On n'est pas là dans un combat de boxe et une opposition avec son manager, on est là pour construire. Il faut arriver sûr de sa préparation et surtout confiant dans le fait qu'on va pouvoir démontrer à son manager l'impact que l'on a. Alors, pour montrer qu'on a performé, il faut regarder principalement 2 choses. Les objectifs qui nous ont été fixés, et la deuxième chose, ça va être l'attitude. Est-ce qu'on a bien réalisé ces objectifs en respectant les valeurs et les attentes de l'entreprise ? On se pose 3 questions. La première, c'est la question des forces. Quelles ont été les forces que j'ai pu démontrer durant l'année ? La deuxième, c'est la question des réalisations. Comment ces forces se sont illustrées au travers de la concrétisation de projets ? Et la troisième, c'est ce que j'aurais pu faire de mieux avec l'aide de mon manager, avec des moyens supplémentaires ou des formations à négocier. Ce qui est important de regarder, ça va déjà être les deadlines, potentiellement les éléments qu'on devait atteindre, et donc de regarder déjà ce qui était dans l'objectif. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, de comparer par rapport à la réalité de ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir remettre ça en perspective. Quand on n'a pas d'objectif, c'est notre rôle en tant que collaborateur de le signaler à son manager. Plus on va être senior, plus on va attendre de nous que l'on définisse nos propres objectifs. C'est ultra important de parler de ses perspectives futures dans l'entretien annuel, tout simplement parce qu'un entretien qui fait le bilan sans associer une projection, pour moi, ne sert à rien. Il faut se repositionner par rapport à son poste actuel et les objectifs à venir. Une fois qu'on a défini ça, l'idée c'est de voir un petit peu quelles pourraient être les étapes pour y aller et d'en discuter avec son manager en toute transparence. Demander une formation, c'est ultra important parce que ça démontre aussi votre capacité à vous projeter dans le projet de l'entreprise. Demander une formation, c'est aussi investir sur soi. Une carrière, c'est long, des compétences, ça s'use vite et c'est hyper important d'être toujours à jour. Pour trouver les formations les plus adaptées, ce que je recommande en général, c'est déjà de se rapprocher du service des ressources humaines. Il peut y avoir un catalogue de formations en interne. La deuxième action, ça va être de faire des recherches sur des sites spécialisés. Ça va vraiment dépendre du métier et de ce que vous pouvez rechercher en termes de compétences. En termes de ressources supplémentaires, on peut demander à son manager tout un panel de choses. Ça peut être augmenter l'équipe avec un recrutement en plus pour pouvoir soulager la charge de travail. Ça peut être peut-être réorganiser l'équipe. On parle d'argent lors d'un entretien annuel à la fin. Est-ce que tout le monde est augmenté lors des processus de performance ou d'augmentation salariale ? La réponse est non. L'accent va vraiment être mis sur les personnes qui surperforment. Le sujet de la surperformance est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes lunettes. Néanmoins, encore une fois, on repart sur des critères objectifs, donc les objectifs qui ont été fixés en début d'année, et on montre que par rapport à une base 100, on a fait 110, 120 ou 130% de performance. Au niveau de la négociation salariale, déjà il faut essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe dans son entreprise, mais également par rapport au marché, quelles sont les tendances. Globalement, on peut quand même se dire qu'en début de carrière, les augmentations, elles sont plutôt assez importantes parce qu'il y a un rattrapage salarial à faire. Je vous incite quand même à vous référer au benchmark du marché, ce sera votre meilleur allié dans le cadre d'une négociation salariale réussie. Moi, les études très sérieuses qui sont menées notamment par des grands cabinets de chasse de tête comme Hay ou Korn Ferry sont souvent un peu les juges de paix de ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Quand on ne tient pas ce qu'on veut en termes de rémunération, la meilleure attitude à adopter, c'est de questionner son manager sur comment on peut faire pour atteindre cet objectif-là sur la prochaine période. Il faut aussi pouvoir un petit peu gérer votre frustration et puis déjà remercier la personne pour les efforts consentis, pouvoir dire que c'est pas totalement là où vous vouliez être, prendre un pas de recul pour savoir si vous allez accepter ou non l'augmentation qui vous est proposée. Pour bien clôturer un entretien annuel, je pense qu'il faut laisser un message qui va récapituler un petit peu l'ensemble de l'échange, à savoir qu'on a bien compris le message que le manager a essayé de nous communiquer, qu'on a bien compris aussi ses forces, ses axes d'amélioration et qu'on est motivé pour justement continuer à s'améliorer et à travailler sur la suite.